Hello tout le monde, c'est Livia et Laris85. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de mes petites critiques scénaristiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez sur ma chaîne. Il y a ma première vidéo où je vous donne un petit peu plus d'explications sur ce qui m'a poussé à faire ces petites critiques. Comme vous avez pu le voir donc dans le générique de départ, aujourd'hui le sujet sera Le sang éternel de Fantasy 1, 2, 3, 4. Que je remercie au passage pour son accord. Donc l'histoire est celle d'Amy, une jeune femme qui a perdu ses parents il y a 8 ans. Alors on ne nous dit pas pourquoi, certainement parce que c'est lié à l'intrigue principale, qui vit en colocation avec sa meilleure amie Ashley, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, et qui donc, depuis le décès de ses parents, fait des rêves assez étranges, dans lesquels elle entend la voix de sa mère, et où elle voit une habitation assez bizarre. Donc, à la suite de ça, elle décide avec sa meilleure amie de s'embarquer à Moonlight Fall, où se trouve cette maison, pour espérer avoir des réponses, à ses rêves. Elle ne se doute absolument pas qu'en s'embarquant dans cette aventure, si je puis dire, elle va découvrir un secret lié à sa famille et que pas mal d'ennemis vont l'attendre un petit peu au tournant, quoi. Il y a pas mal de dangers qui vont la guetter. Je vais vous parler maintenant des personnages qui entourent Amy. Le premier personnage, on va être courtoise comme toujours, c'est celui d'Ashley. Ashley est la meilleure amie d'Amy. C'est son soutien. C'est sa confidente et c'est celle qui l'encouragera la première, du moins qui lui donnera le déclic pour faire ce voyage et espérer trouver des réponses à ses rêves. Au passage, Ashley trouvera même l'amour dans cette aventure, mais ça ne se fera pas sans difficulté. Et je pense que il y en aura encore beaucoup d'autres. Le deuxième personnage est lié plus particulièrement au passé d'Amy, du moins à celui de ses parents, c'est Rose. Rose était une amie de la mère d'Amy, alors bien sûr de son père, mais plus particulièrement de sa mère. C'est une sorcière et c'est elle qui révélera son secret, enfin le secret qui entoure la famille d'Amy et qui parallèlement changera un petit peu sa vision du monde aussi. Le troisième personnage, c'est celui de Kim. Kim est une amie et une sorte de protectrice de Rose. Elle la protège donc des mauvais vampires qui cherchent à voler les pouvoirs des sorciers et sorcières qu'ils croisent pour devenir en fait les créatures les plus puissantes et qui sont à la recherche, donc comme le dit le titre, du sang éternel. On ignore encore un peu ce que c'est. C'est une jeune fille au caractère assez enjoué qui s'avère néanmoins, pour protéger ce qu'elle aime, dont son frère David, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, une adversaire assez redoutable. Elle est aussi quelqu'un de très sage, puisqu'elle sera donner le bon conseil ou les bons conseils à Ashley au moment où cette dernière aura à prendre une décision. Si vous allez voir les épisodes, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Le dernier, me semble-t-il, personnage féminin de cette série, c'est Amber. Amber est également, comme Kim, un vampire. Elle est la petite amie de David. Elle est du groupe celle qui est la voix de la sagesse. Elle calme les conflits quand il y en a. Malheureusement, elle décédera assez vite dans la série, ce que je regrette parce que je pense que c'est un personnage qui avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais qui sait, on aura peut-être des surprises. Je vais vous parler maintenant donc du premier personnage masculin de cette série, le fameux David. David est donc le frère de Kim,
est le petit ami d'Amber. Comme Amber, il est souvent la voix de la sagesse et comme Amber, il calme les conflits. Malheureusement, il perdra cette dernière assez rapidement dans la série et ce sera un bouleversement assez important pour lui, on peut comprendre. Le deuxième personnage, donc masculin de cette série, j'avoue qu'il fait partie de mes préférés, si ce n'est qu'il est peut-être mon préféré justement, c'est Gray. C'est un vampire qui n'a jamais accepté vraiment son état et qui porte une très grosse culpabilité puisque quand il était entre guillemets un jeune vampire si je puis dire, il n'arrivait pas à contrôler sa soif de sang et il a mis fin à pas mal de vies sans vraiment le vouloir parce que malheureusement il n'arrivait pas à se contrôler. Il portera cette culpabilité assez longtemps et au moment où il rencontrera Amy, il aura des sentiments pour elle que je pense qu'il a encore du mal à admettre et que je crois qu'il ne lui a pas encore, encore dévoilé. Bien que je pense qu'elle ait compris plus ou moins qu'il y avait quelque chose. Le troisième personnage masculin qui est en fait mon deuxième préféré, j'en ai deux, donc Gray et Léo dont je vais vous parler maintenant, qui est également un vampire. C'est je dirais le séducteur du groupe, parfois un peu égocentrique, mais voilà, tout cela n'est qu'une apparence. C'est en fait quelqu'un qui cache une grande sensibilité, qui lui aussi longtemps a porté une lourde culpabilité puisqu'il a eu une relation avec une jeune femme que malheureusement, parce qu'il n'arrivait pas lui aussi à contrôler sa soif de sang, il a fini par tuer. Il finira à la suite de ça par apprendre à se contrôler et il aura des sentiments pour Ashley qu'il finira par lui dévoiler. Le dernier personnage est celui donc de Logan, qui est le frère d'Ashley, dont il est proche et dont pour le moment, en fait, on ne sait pas grand-chose. Donc à suivre aux prochains épisodes, peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus sur lui. On va passer au point faible de cette série. Alors vous verrez, il n'y en a pas énormément et ils sont plutôt minimes. Le premier point faible de cette série, c'est qu'on a tendance parfois à perdre le fil de l'histoire. C'est-à-dire que l'auteur, ne pouvant diffuser régulièrement sa série, quand elle diffuse un épisode, pour ma part, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à reprendre le fil de l'histoire. J'en suis toujours à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc je ressens le besoin pour mieux comprendre d'aller voir soit l'épisode précédent ou les épisodes précédents pour tenter de me replonger en fait dedans. Mais bon, c'est pas vraiment de sa faute, je pense qu'elle fait un petit peu ce qu'elle peut pour essayer comment dirais-je, de laisser le moins de temps possible entre chaque épisode. Le deuxième point faible, c'est mais peut-être que l'auteur comment dirais-je, s'améliorera au fil des épisodes, c'est dans certaines situations un manque de réaction des personnages. J'entends par là que tant par moment on va avoir beaucoup de réactions, donc beaucoup d'échanges, de dialogues, tant à d'autres moments il va y avoir des blancs qui vont faire perdre un peu de rythme à la série. Et c'est à ces moments-là où j'aimerais que peut-être les personnages soient un peu plus réactifs, qu'il y ait peut-être un petit peu plus de pêche pour que la série gagne un petit peu en rythme. Mais c'est des petits points vraiment, comme je vous le disais, hein, c'est minime. Le dernier point faible, qui vous verrez se retrouvera dans les points forts, puisqu'il est un petit peu à cheval entre les deux, c'est des moments où on aimerait en savoir un petit peu plus sur l'intrigue principale. J'entends par là que
dès le départ, effectivement, on connaît les enjeux. Du moins, on connaît une partie des enjeux principaux. Mais il y a des zones d'ombre, des fois, où j'aimerais que l'auteur, sans nous en dévoiler de trop, distille comme ça, un peu par-ci par-là, des petits indices pour nous éclairer peut-être un petit peu plus sur l'intrigue principale. C'est un petit peu un regret que j'ai, mais c'est pas énorme, hein. On va passer maintenant au point fort de cette série. Alors, le premier point fort, c'est un super scénario de base. Alors, effectivement, la série, et vous le verrez si vous avez la curiosité d'aller sur sa chaîne, est tirée d'une série qui est très connue, que je ne vous citerai pas puisque j'ai pas le droit de la citer. Mais là où c'est hyper intelligent, c'est que l'auteur va s'éloigner de la série originale et va au contraire en tirer sa propre histoire. Elle va créer son propre univers et elle va avoir l'intelligence de nous embarquer dans son monde. Et c'est ce qui va rendre cette série justement très originale et vraiment très bonne. Le deuxième point fort, c'est des personnages intéressants et qu'on aime très facilement. Parce que oui, on les aime. Je vous explique pourquoi. Ils sont tous différents, ils ont tous leur propre personnalité et elle ne déteint pas sur celle des autres. Et surtout, personne ne prend le pas sur un autre. Et ça, c'est super. Je sais pas pour vous, mais moi, franchement, j'adore. Certains me font beaucoup rire, d'autres me touchent, mais tous, à leur manière, me donnent envie de m'attacher à eux. Et ça, c'est ce qui fait en grande partie la valeur de la série. Le dernier donc point fort, alors c'est vrai, je l'avais mis en point faible, mais c'est aussi un point fort, c'est que l'intrigue est très prenante. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer à chaque épisode. La tension en quelque sorte va monter crescendo. On va se retrouver vraiment piégé presque sans s'en rendre compte dans cette série. On va être suspendu à nos ordis jusqu'à l'insoutenable et l'auteur est super doué parce que elle est super douée et en même temps c'est très rageant en quelque sorte parce qu'elle va couper au moment où ça devient hyper intéressant et c'est vrai que parfois on a envie de savoir quoi et c'est un petit peu rageant mais sinon enfin c'est ce qui fait aussi la valeur de cette série. En conclusion, je vous dirais que c'est une série vraiment bien écrite, qui vous embarque facilement dans son monde, qui est agréable à suivre, même je dirais addictive. On en est mordu très facilement, on en redemande, on veut savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer et comme je vous le disais, elle vous piégera sans que vous vous en rendiez compte. Et qui, je pense, a encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Voilà, cette vidéo se termine ici. Je remercie infiniment l'auteur de m'avoir donné son accord. J'espère que si elle passe par là, ma critique lui plaira autant que j'espère à vous, elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour un troisième épisode. En attendant, je vous fais des gros bisous.